Bonjour à tous, je suis Emma Amichia. Désormais, retrouvez-moi chaque lundi pour parler cinéma. D'une semaine à l'autre, au titre de l'actualité cinématographique en Afrique, retenons que dans le cadre de la 5e édition des Nollywood TV Awards qui se sont déroulés cette semaine, les grands vainqueurs ont été révélés suite au vote du public. Meilleur film, Mama Drama. Meilleur film épique, Ugonma. Meilleure actrice dans un film, Nancy Izime. Meilleur acteur dans un film, Uzo Arukwe. Meilleure série, Le Journal de Jennifer. Meilleure série épique, Farine Genie. Meilleure actrice dans une série, Funke Akindele. Meilleur acteur dans une série, Mike Godson. Et pour finir, le meilleur style vestimentaire de l'année revient à Nancy Izime. Au Burkina Faso, le film documentaire Vieux Père a ému le public avec son récit poignant sur la résilience face à la maladie. Produit en collaboration avec Canal+ International et Karen Productions, ce film met en lumière la vie de Hamidou Komi, surnommé Vieux Père, et son combat contre l'hypopituitarisme congénital. À travers son histoire, le film invite à la réflexion sur la différence et l'acceptation de soi, offrant un témoignage puissant sur la force humaine face à l'adversité. La vedette du cinéma ivoirien, Kadi Touré, se voit une fois encore honorée en tant qu'ambassadrice de la nouvelle marque de voiture Bike. Ressentant une immense joie pour ce partenariat, elle exprime son attachement particulier au modèle BJ40 qui devient officiellement son nouveau bolide. Félicitations à elle pour cette nouvelle étape et meilleurs vœux pour la suite de son parcours. Cette semaine, plusieurs stars du cinéma sont honorés par leur inscription sur la rue des Étoiles, sélectionnés par le comité scientifique pour leur contribution exceptionnelle à l'industrie cinématographique africaine. Parmi elles, Sotigui Kouyaté, figure emblématique du cinéma africain, Leila Tal, talentueuse actrice burkinabé, Jean-Pierre Goungané, reconnu comme l'un des pionniers du théâtre francophone en Afrique subsaharienne, et Michel Gou, célèbre pour son humour unique, sont mis en lumière pour leur remarquable carrière artistique et leur influence sur le paysage du divertissement en Afrique. Une villa. Et je peux même te faire un passeport diplomatique. Comme ça, tu pourras aller en Europe partout où tu veux, sans visa. Cette semaine, lors du Festival de Cannes, le tout nouveau projet documentaire Lo Noche du duo de cinéastes ivoiriens Joël Richemont-Mathieu Akafo et Laurent Bitti a décroché un financement de 80 000 €. Ce montant se compose de 40 000 € d'aide à la production de l'OIF et de 40 000 € de bonus ACP-UE. Le dimanche 19 mai 2024 a marqué le début des activités de l'atelier des acteurs d'Abidjan avec une cérémonie qui a été enrichie par la remise des diplômes aux étudiants diplômés sortants et la distribution de kits de formation aux nouveaux étudiants. Cet événement s'est déroulé en présence de la marraine de la journée, Madame Bleu Brigitte, et d'un parterre d'invités d'honneur, parmi lesquels figuraient des acteurs renommés tels que Gustave Soro du Burkina Faso, Kane Maoula, Stéphane Ali et Siskai de Londres. Madame Adélaïde Ouattara, à l'origine de ce projet, a souligné lors de la cérémonie les motivations qui ont conduit à la création de l'atelier des acteurs d'Abidjan. Du 23 au 25 avril, le CNC a organisé en Côte d'Ivoire un événement dans le cadre du programme Dental ACP, réunissant des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe dans le but de stimuler la coproduction internationale, soutenir de nouveaux talents et promouvoir l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique. La sélection de la Côte d'Ivoire pour cet événement s'explique par son dynamisme dans le secteur cinématographique, symbolisé notamment par l'inauguration d'un multiplex Pathé à Abidjan et la création d'une commission du film. Des prix totalisant 250 000 € ont été attribués à des projets en développement, mettant en avant des réalisations prometteuses comme Big Fish de Victoria Thomas, Dakar on the Ground de Diomaye Ngom dans la catégorie série, ainsi que La vie en spirale de Ram Mathiao dans la catégorie long métrage. En outre, le prix Donta de la production audiovisuelle a été décerné à la société Instant de vie de Charlie Kodjo, soulignant l'engagement envers l'innovation et la créativité dans l'industrie. L'Association cinématographique internationale, les missionnaires du 7e art, organise la 2e édition du Corps international du cinéma africain de Ouida CICAO, qui se tiendra au Bénin du 21 août au 7 septembre. À cette occasion, elle lance un appel à film. Le Ouaga Film Lab, rebaptisé les ateliers de Grand Bassam pour sa prochaine édition, se déroulera du 15 au 22 septembre 2024 à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Cet événement offre un cadre propice au développement de projets cinématographiques de qualité, notamment en soutenant les auteurs. Les candidats africains sont invités
à soumettre des projets de long métrage, fiction, documentaire et série. Les propositions doivent être soumises avant le 30 mai 2024 à 23h59. Cette fois-ci, du côté du Congo-Brazzaville, se prépare le festival itinérant La Semaine du cinéma qui se déroulera du 13 au 20 juillet 2024. Au programme, plusieurs films en compétition ainsi que des masterclass en écriture de scénario, production, jeu d'acteurs, ingénierie du son et maquillage. Les inscriptions pour les masterclass sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2024. Actuellement dans les salles, ne manquez pas le super biopic Cancan, dirigé par Joseph Akama. Plongez dans l'histoire fascinante de Jean-Michel Cancan avec cette bonne annonce captivante qui vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend. Matin, nous avons une grande surprise pour vous. Jean-Michel Cancan. Fabio! Fana Dieudonné, est-ce que tu as pris tes médicaments? Écoute-moi! Dis, j'ai réveillé le docteur. C'est comment? Regarde les jours de ton enfant. C'est pour ça que tu cries comme ça. Si tu faisais plus attention à tes choses, ça ne serait pas arrivé. Donc, tu le défends. Jean-Michel Cancan, c'est drôle, mais c'est pas universel. Imagine les fourberies de Scapin revisitées à l'africaine. Non. Je veux que tu me dises aujourd'hui là comment est-ce que ton cerveau fonctionne. Je ne suis pas une capelle. Je suis Jean-Michel Cancan. Lati Senghila lance le deuxième volet de sa série web Sin. Après la première saison pleine de rebondissements diffusée sur son compte YouTube. Avec Sin 2, il revient pour une nouvelle aventure captivante. Vous vous souvenez de... Et si je vous disais qu'elle a vraiment existé? Ça m'a fait un choc quand je t'ai vu à la télé, tu sais. On va aller au Label pour rencontrer le Big Boss. Fonce. Dans quel embrouille t'es en train de me mettre là? Terminons notre tour du côté de la Côte d'Ivoire avec l'arrivée d'un nouveau bébé, le film Rosalie, première œuvre de la réalisatrice Isabelle Maya. Au casting, une belle brochette d'acteurs parmi lesquels Boiri Michel, Ephraim Oka, Michel Gou, Yasmine Reda, Lady Nature et Jacques Kouaou. Restez à l'affût pour la bonne annonce à venir. J'espère vous retrouver lundi prochain pour parler encore cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est ensemble que nous relèverons le défi de l'émergence du 7e art africain.